La méthode du pivot de gauche en 3 étapes simples. Les équations sont appelées aussi des lignes. Ici, la première étape consiste à déterminer la ligne pivot. C'est la ligne qu'on va garder et sur les 2 autres lignes, on va éliminer une des 3 inconnues. Pour faire simple, il faut éliminer l'inconnu ayant un coefficient égal à 1 ou moins 1. Pour éliminer par exemple x, on prend la deuxième ligne, le coefficient de x est 1. Si on multiplie la deuxième ligne par 2 et qu'on fasse sa différence avec la première ligne, les x vont sauter. En multipliant la deuxième ligne par 4 et en faisant sa différence avec la troisième ligne, on fait sauter x aussi. Même raisonnement pour éliminer y, il suffit de prendre la deuxième ligne, d'autant plus que le coefficient est moins 1 et sur les 2 autres lignes, on a des signes plus. Donc on additionne première et deuxième ligne, y saute. On multiplie la deuxième ligne par 3 et en additionnant avec la troisième ligne, y saute. On fait le même raisonnement pour éliminer z. En prenant la première ligne cette fois-ci, et sur les 2 autres lignes, vous voyez qu'on a comme coefficient de z plus 1. Donc il suffit d'additionner les lignes 2 par 2 pour que les z sautent. D'autant plus qu'ici, si on additionne les 2 premières lignes, les y et les z vont sauter en même temps. Maintenant, la deuxième étape consiste à prendre la ligne pivot et de former 2 systèmes d'équations. La ligne pivot avec la première équation, ensuite la ligne pivot avec la troisième équation. Vous éliminez l'inconnu x dans les 2 cas. Sur le deuxième système aussi, l'équation qu'on obtient, vous voyez qu'on peut multiplier ça par 1,5 pour obtenir 3x plus 2y égale 2. On regroupe les nouvelles équations qu'on a et l'équation de départ qui est la ligne pivot. C'est un système qu'on dit triangulaire. Et pour le résoudre, il suffit de remonter les équations. Voilà, et c'est ça la troisième étape. Il faut résoudre les équations qu'on a. 3x égale 3 donne x égale 1. On vient sur l'équation où il y a 2 inconnus. On remplace x par 1, on obtient y. Ensuite, sur la ligne pivot, on va calculer z. Si vous aviez plusieurs équations, plus de 3 équations et 3 inconnus, il suffit de considérer les 3 équations que vous voulez, vous résolvez et après vous vérifiez est-ce que les solutions que vous avez vérifient les équations restantes. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo.